comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour créer les petites intercalaires du porte-monnaie que j'ai actuellement. Donc je vais vous montrer, au plus simple que vous puissiez faire, c'est mieux dans ce sens-là, au plus simple que vous puissiez faire parce que j'ai des soucis de Wi-Fi, donc je ne peux pas connecter l'ordinateur à l'imprimante pour imprimer. Donc on fera sans imprimer quoi que ce soit, mais je vous expliquerai quand même comment j'ai fait. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, mes ongles sont prêts pour partir en vacances. Ils sont prêts à s'envoler. Petit papotage de 2-3 minutes, même pas. Chez nous, ça va. Un peu de stress, d'angoisse du départ, comme d'habitude. Donc du coup, j'avais un peu de mal à me mettre dans le mood. Donc je filme la vidéo tard. Je voulais la faire lundi, mais voilà, j'y arrivais pas. Tout simplement, j'y arrivais pas. Donc faire pour faire, c'est pas le but. Je crois que je fais trembler le plan de travail qui fait trembler l'étagère. Bon, bref, vous tremblez. Donc voilà. Avant de commencer le tuto, j'ai 2,5 de nouvelles créations à vous présenter. Alors je vous le dis tout de suite, elles seront disponibles qu'à partir du mois de mai. Là, m'envoyez pas de messages, ils seront perdus dans tout le reste. Voilà, à partir du mois de mai, je reprendrai je reprendrai tout ça. Je vais m'occuper bien du drive et tout. Donc ce sera disponible à partir du mois de mai. Là, je vous les montre parce que voilà, je suis impatiente de vous les montrer. Mais ce sera disponible qu'à partir du mois de mai. Je suis vraiment désolée parce que ça va trembler. En fait, c'est le plan de travail qui est fixé au mur qui bouge un peu. Et l'étagère sur laquelle j'ai accroché la perche est posée dessus. Elle n'est pas fixée au mur. Donc, ma toute première création du moment. J'aime beaucoup. Je suis super contente. Le seul truc qui m'embête, c'est que certaines images sont un petit peu flou, enfin vieillotte, mais l'esprit est là, donc je suis contente. Donc c'est ma collection Martine. Je suis trop contente. Ça faisait un moment que je l'avais dans la tête. Je disais ouais, c'est pas terrible, les gens vont pas aimer. Mais écoutez, moi je la kiffe. Donc si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, eh ben tant pis. Hein. Écoutez, moi je la trouve super, super sympa. Voilà, c'était l'idée qui changeait et on fait onction. Donc il y en a 9. Il y a 9 défis dedans. Donc, ce sera un lot. Hein. Ceux qui le commanderont, je la prendrai en lot. Voilà. Donc, nous avons en premier. Donc, je vais les mettre de côté, histoire de ne pas tout vous spoiler d'un coup. Donc, on a Martine et les 4 saisons. Hein. Donc, c'est des vrais livres. Et derrière, donc, vous avez le titre du livre devant. Et derrière, vous avez donc les 4 saisons. Été, automne, hiver, printemps. Chaque saison vaut 55 €. Donc vous avez, ça va de 1 à 10. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au total, ça fait 55. Si vous voulez mettre plus, bah, vous la doublez, ça vous fera 110 €. Si vous avez un petit budget, 55 € pour la saison, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc c'est adapté aux petits et gros budgets, ou moyen budget, on va dire. Hein, parce que les gros budgets... ils font peut-être pas de défi. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est les 4 saisons sur le même tracker. Comme ça c'est tout simple. Et donc le devant c'est Martine et les 4 saisons. Voilà pour le premier. Le deuxième c'est Martine au pays des contes. Voilà. Donc ceux qui ont connu les livres Martine, moi j'en fais partie. J'en ai quelques-uns que j'avais. Ça fait drôle. Donc voilà. Et derrière, donc on a des contes de Charles Perrault. Il n'y a que Jack qui est le haricot magique. Je ne crois pas que ce soit de Charles Perrault. Je suis quasi sûre même. Mais tous les autres, ce sont des contes de Charles Perrault. Et chaque conte vaut 10 €. Donc ça fait un total de 60 € mis dans ce petit défi quand on a réussi. Voilà. Donc je vous montre. J'essaye d'être bien cadrée. Vous voyez, c'est ce que je vous parle. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais de plus près, la pixelisation, elle n'est pas terrible, quoi. Mais ça fait le job quand même. Ensuite, on a la Martine, la leçon de dessin.
Hop. Alors derrière, je pense que vous vous en doutez, c'est un défi coloriage. Alors je n'en avais pas. J'en ai parlé avec Madame Budget qui elle en fait. Voilà, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc ça a été vu avec elle avant. Donc je l'ai inclus dans la collection Martine. Donc voilà, avec les couleurs de 1, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Il y a des sautes parce que j'en ai retiré, j'ai pas modifié les montants, sinon ça aurait fait vraiment beaucoup. Mais voilà. Ce joli petit dessin, je pense que vous voyez à peu près que c'est une femme dans les fleurs, des cerises, voilà. J'aime beaucoup aussi. Ensuite, nous avons Martine la surprise. Et donc là derrière, nous avons un petit défi à gratter. Donc c'est mon premier défi à gratter complet. Je l'ai inclus, voilà, j'en aurai un aussi. Il sera dans la collection Martine. Hop, les montants, je me rappelle pas. Je crois qu'il y a du 5, je crois que ça va pas plus loin que 20, si je dis pas de bêtises. Ensuite, je finirai par celui-là. Nous avons Martine fait ses courses. Donc celui-là, je l'ai pensé soit pour ceux qui font comment ça s'appelle, la 5e semaine avec leur défi ou pour remplir son stock alimentaire. Enfin voilà. Hop. Et donc derrière, je l'ai laissé en montant libre. Donc vous mettez la somme que vous souhaitez mettre en fait pour chaque symbole. Ça vous permet vous de mettre le montant que vous voulez. Comme ça, vous mettrez ce que vous avez besoin à vous-même pour votre 5e semaine si vous le faites pour la 5e semaine. Voilà. Alors, attendez, je fais une petite pause. Désolée, me revoilà. C'était ma sœur pour les derniers préparatifs. Et comme il y a un petit décalage horaire, j'ai préféré répondre. Donc voilà, Martine fait ses courses avec montant libre. Vous marquez le montant que vous souhaitez. Et comme ça, vous faites en fonction de ce que vous avez besoin pour votre 5e semaine ou pour votre fonds alimentaire si vous avez besoin. Enfin voilà. Celui-ci. Ensuite, nous avons Martine vive la rentrée. Voilà, avec derrière un petit budget pour préparer la rentrée. Donc comme ça, on a toute une année pour préparer la rentrée. Hein. Ça va de 2 en 2. On a 2, 4. On a du 6, du 8, 10, 12... 14, 16, 18 et 20. Voilà, on va de 2 en 2 jusqu'à 20. Ça vous permet, je crois que ça fait un montant de 120 € si je ne dis pas de bêtises. Voilà, mais un petit montant sympa, si on a un cartable à changer, enfin ça va vite, hein, 120 €. Moi, j'y ai plus trop le droit. C'est cool, mais c'est vrai que quand on doit refaire tout le cartable d'un enfant, ça commence à chiffrer. Donc voilà, Martine, vive la rentrée. Nous avons dans la même collection toujours de Martine. Martine fête son anniversaire. Voilà. Avec derrière de quoi prévoir. Avec des petits montants toujours. Après voilà, soit on le double, on le refait, un machin pour avoir la somme qu'on veut. Mais si je dis pas bêtises, on est à 10, 20, 30, 40. On est à 50 €. Voilà. Comme celui que j'ai déjà actuellement. 50 € pour ce petit défi. Et voilà. Et ensuite, nous avons Martine, la nuit de Noël. Alors celui-là, je crois que c'est le pire. Niveau pixelisation, c'est pas le mieux. Mais j'aime beaucoup quand même. Et donc, derrière, on a un joli sapin. Donc, la boule de Noël vaut 5 €. L'étoile de Noël vaut 20 €. Et chaque cadeau vaut 10 €. Je crois qu'on est à 200 €. Quelque chose comme ça. Je me rappelle plus trop des montants. Mais, et puis, si vous voulez changer les montants, libre à vous. Voilà. Le dernier, donc je vais essayer de les étaler. J'espère que vous les voyez tous. Moi, j'aime beaucoup. La collection Martine. Et donc, le dernier, c'est Martine et ses amis. Et Martine et ses amis, je l'ai créé comme ça. J'en suis trop fan. Je l'ai également sorti. C'est le seul que j'ai sorti de la collection Martine. Mais voilà. Donc, c'est Martine et ses amis. Et ses amis. Donc, les copines budgéteuses, j'ai récupéré avec l'accord de toutes
les budgeteuses que vous retrouvez dessus. Alors, j'ai pas pu mettre tout YouTube, on est bien d'accord, hein, je suis désolée. Mais voilà, celles avec qui j'ai eu des contacts que j'ai pu demander, qui ont répondu, enfin voilà. Donc, nous avons Madame Budget, nous avons Mel Budget, nous avons les petites enveloppes de cas, Budget Famille Nombreuse, Budgetinette, Soleil Budget, Linda Budgeteuse, la famille Budget, les épargnes et défis by Loulou, Bye Bye Découvert, Colibri Budget, Stello Budget, Emily Beauty, Budget, je crois qu'il y a le budget aussi dedans. Mon budget cocooning, Emily Budget, Hélène Budget, les enveloppes qui chantent, le budget de Pamela, Vers l'infini budget, les enveloppes d'Agnès, le budget façon Christelle et mes économies et défis. Donc voilà. Donc les montants, alors c'est des gros montants, mais pareil, budget à l'aise et enfin un budget à l'aise, vous pouvez mettre la somme correspondant. Alors c'est ce qui correspond au nombre de lettres dans le nom de la chaîne budget, pas le nom de la personne. Voilà, c'est Madame Budget, ça fait 12 lettres. Mail budget, ça fait 10 lettres, donc 10 euros. Voilà, la plus élevée, c'est les enveloppes qui chantent. Elle est à 24 euros. Voilà. Donc, soit vous mettez 1,20 €, soit vous mettez 12 euros. Soit vous calculez 1 plus 2 égale 3, vous mettez 3 euros. C'est libre à vous de voir ce que vous voulez mettre dedans et comment vous voulez le mettre. Soit de mettre la grosse somme en le faisant sur plusieurs temps, ou rapidement en mettant des petites sommes. C'est vous qui voyez. Mais voilà, celui-là, j'en suis super contente parce que voilà, j'ai réussi à mettre toutes mes copines. Et donc, on a la collection Martine. On a 9 défis dedans. Et franchement, je suis super contente. Je crois que je l'ai dit beaucoup, hein. Je suis super contente. Donc, c'est ce que je vous disais. Celui-ci, je l'ai sorti pour le mettre à part. Donc, les copines budgéteuses. Et le voilà, il est toujours là. Ça, donc il va rejoindre mes défis. J'en suis super contente. Vous avez remarqué que j'ai sorti un peu plus de rose. Je deviens girly. Hop. Et le deuxième défi que j'ai créé. Donc ça y est, mes petites sorcières sont sorties. Donc voilà, en fait j'ai eu un bug, je ne savais pas trop comment le faire. J'avais Martine, j'avais cette idée-là en tête et je voulais pas refaire la même chose avec les sorcières. Donc j'ai juste fait des petites cartes en format A7 avec une petite pastille à gratter. Les sommes c'est 10, 20 ou 30. Voilà, comme ça il n'y a pas de... Enfin, vous aurez juste la surprise de ce que vous devez mettre dedans, mais vous saurez que vous aurez vous tomberez soit sur 10, soit sur 20, soit sur 30. Donc voilà mes petites cartes sorcières. Alors j'ai pris des jolies sorcières. J'ai pas pris des sorcières toutes moches. Voilà, un peu dans la pénombre. J'aime beaucoup. Un peu plus coloré. C'est avec un petit minou. De vert, on a un peu de voilà, du orange, du rose, du bleu, du violet. Celle-là, je l'aime bien. Donc voilà. Donc je vous montre tout. Moi j'ai mis des paillettes derrière. Voilà. J'essaye de limiter, comme je vous disais, un petit peu le côté. Hop. Je fais attention parce qu'en fait j'ai le Velux derrière. Hop, et la dernière. Elle aurait les cheveux rouges qu'on penserait à Roger Rabbit. Donc voilà mes cartes sorcières. Il y en a 12 à gratter, un petit montant à gratter. Et celui-là m'a beaucoup plu aussi à faire. Je suis très contente. Voilà pour les nouveautés, plus celles que vous avez vues sur le budget, enfin le bilan des enveloppes dorées, donc la roue de la fortune, tout ça. Tout ça, ce sera disponible à partir du mois de mai. Là, je suis en mode vacances. Voilà. Alors, on va commencer. On va y aller pour
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera super plaisir. Même si vous aimez pas, hein, c'est bon à prendre aussi. Hein, si les critiques, tant qu'elles sont constructives, on peut les prendre sans souci. Voilà, et on va commencer par faire les petits stickers de celui-ci. Le mien est déjà fait, hein, je ne vais pas refaire. Donc, j'avais commandé celui-ci également. Alors, il tire plus à mon goût trop vers le rose. C'est pour ça que j'ai pris l'autre. Mais sinon, l'intérieur, c'est exactement la même chose. Hop. Avec toutes les petits intercalaires. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intercalaires qui ne communiquent pas. Et après, derrière, ça communique par le tout. Voilà. Donc, on va faire des petits intercalaires. Je vais vous montrer tout simplement. Si vous avez une plastifieuse, ben, ce sera top. Si vous n'en avez pas, bon, il y a toujours moyen de trouver des trucs. Je ne sais pas comment. Là, je vais vous faire avec plastifieuse. Si ça vous aide, ce serait top. Alors, je vais allumer la plastifieuse. On va plus beaucoup s'entendre. Je vais peut-être l'allumer en dernier. Je ferai un montage. Hop. Alors, je vais prendre, moi, ce que j'ai fait. Il n'a ni queue ni tête ce tuto. Je les ai mis en quinconce. Et je suis repartie en quinconce. Voilà. Donc, comme ça, ça fait... Et alors, j'ai mesuré de là à là. Vous voyez. Et après, je l'ai divisé en 4, je crois. J'en ai mis sur 4. Oui, en 4. 4 et 4. Et le dernier revient. Voilà. Donc, on va mesurer. C'est bien de le dire, c'est encore mieux de le faire. Hop, je l'ai pris de là. Ça fait 7,5. 7,5. Me demandez pas de réfléchir. J'ai vraiment plus le cerveau connecté. Voilà. 7,5 divisé par 4. Ça fait du 1,87. Et si je fais 2 cm, ouais, c'est ça, 1,80. Ouais, moi j'ai pris 1,80 sur les miens. Donc 1,80, ça va le faire en profondeur. On va prendre 5 cm. Donc 5 cm. Je vous fais bouger, je suis vraiment désolée hein, aujourd'hui. Par 1,80. Voilà. Et il m'en faut 9. Donc, est-ce que cette feuille-là va suffire ou il aurait fallu... Oui, déjà parce que je peux la diviser en 2, donc ce sera très bien. Donc, une petite A5 me suffira. Ma feuille A5, alors j'ai pris du 125 microns parce qu'elle sera plus épaisse au final. Moi, ce que j'ai fait pour le mien, en fait, j'ai fait sur Canva, mais là, j'ai vraiment un problème d'Internet. Donc, je suis désolée. Donc, je peux même pas aller sur Internet sur l'ordinateur. J'ai fait des petites intercalaires, comme vous avez su. Je reviens avec mon porte-monnaie, ce sera plus simple. Me revoilà. Alors, avec mon porte-monnaie, c'est mieux. Voilà. Donc, moi, mes petites intercalaires, c'est ce que je vous disais. Donc, par 4, je les ai divisés, pas par 5. Donc, ça a fait 4 et 4. Et j'en ai remis 2 au bout. Donc, moi, ce que j'ai fait pour les miennes, je ne sais pas si vous allez voir, pas du tout. Sinon, c'est pas drôle. Je vais en prendre une qui est pas bien. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. J'ai imprimé sur papier calque. Donc, j'ai fait le petit entretien. Je trouve ça très petit. Donc, je les referai peut-être un jour. En plus épais. Mais j'ai fait sur Canva donc les intitulés. J'ai mis un petit fond, mais c'est pas très utile en vrai. J'y vois pas beaucoup plus. Je trouve que c'est un peu trop petit, donc je l'agrandirai. Mais par exemple, beauté, il est passé à la trappe.
Je les recollerai. Hein. Beauté, je l'ai écrit au stylo. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus gros et je le vois un peu plus. Voilà. Donc, là, c'est un peu ce qu'on va faire. Hop, il est là, lui. Et je le recollerai après. Mieux. Donc là, on va faire ça, mais sans la feuille calque, parce que ça, je l'ai imprimé sur feuille calque. Et du coup, on n'y voit pas. Mais vous pouvez imprimer sur du papier blanc. Voilà, vous aurez des petites intercalaires blanches où vous prenez juste l'étiquette qu'après, vous mettez dans la feuille à plastifier. Je vais y arriver. Hop, ça, je recollerai après. Parce que je vais vous montrer comment on colle. Donc là, ce qu'on va faire, on va se prendre d'ailleurs une feuille blanche. Là, voilà, on a une petite feuille blanche. Je vais en couper une longueur de 1 cm pour que ça ressorte, parce qu'on va laisser 1 cm. Non, c'est... Voilà. On va essayer de se débrouiller sans canevas, quoi. Alors, vous y voyez? Ouais. Donc ici, on est à 1 cm. Hop. Pas sûr qu'on soit à 1 cm partout. Hein. Le truc action, ouais, elle n'est pas très... Voilà, j'avais pas le bon... Alors, si je me remets à 1 ici, 1 ici, voilà, ça sera mieux. Si je fais coïncider tous les petits traits. Voilà, là c'est mieux. Ensuite, voilà. Ça c'est du dosage. Et là, ça devrait rentrer. Comme ça, on aura le petit... de quoi écrire. Ça se verra mieux que sur du transparent. Et vous le verrez mieux dans votre porte-monnaie. Vous voyez? Bon, après que ce soit pas très droit, c'est pas grave. Hein. Parce que quand on coupera, on fera ça plus droit. Peut-être en faire un deuxième, histoire d'avoir deux... de ne pas perdre complètement la feuille. Alors, là, là, parfait. Hop. Et hop, voilà. Et les chutes de papier, ça sert toujours. Et je vais la mettre également. J'essaye de la mettre au plus droit. Après, je vous dis, si c'est pas très droit, c'est pas grave. Un petit carreau, ça fait 1 cm. Hein, donc, je sais que celui-là, il me faut 1, 2, 3, 4. Ouais, donc je peux la mettre à partir de celui-là. Ça ne m'embêtera pas. Et voilà. Parfait. Donc là, on aura bien de quoi écrire. Et on va mettre des petites paillettes, des petites ou des moyennes. On va faire un peu des deux. Allez, hop. En doré, hein, parce que vous savez que moi, j'aime le doré. Histoire d'habiller un petit peu nos petites intercalaires. Je vais pas mettre de feuilles d'or parce que j'ai envie de respirer aujourd'hui. Avec les feuilles d'or, il faut se mettre en apnée. Est-ce que j'en mets quelques épaisses? Ouais.
Parfait. Vraiment un tout petit peu. Et voilà. Donc là, on est bien. Est-ce que je retire un peu sur les papiers blancs? Dans l'idée, c'est ce que j'aurais aimé. Ouais, mais il y en avait, tu vois. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc voilà. Bon, je vais allumer la plastifieuse. Vous allez voir qu'elle fait un bruit du tonnerre. Donc je mettrai peut-être de la musique à ce moment-là. Parce qu'elle est en fin de vie, la petite... Là, j'ai ramené celle du boulot. Attendez que je vous montre. C'est la follower, là. C'est celle-ci. Mais... alors, c'est moi qui gère les fournitures au boulot. Donc, j'en ai commandé une nouvelle pour le boulot. Celle-là, je la trimballe du boulot à ici. Bon, là, elle est restée là ces derniers temps. Mais ils m'en voudront vraiment pas vu le ramda qu'elle fait. Vous allez voir, c'est un vrai bonheur. On est d'accord, hein? Le tracteur est en marche. C'est juste la plastifieuse qui chose. Donc, je la mets sur 125 microns. Et puis on va faire ça. Et après, en fait, je couperai à 1,8, 1,8, 1,8. Et on aura nos intercalaires sur 5 cm. C'est ça. Donc, voilà. Et après, je vais vous montrer avec quoi, le temps qu'elle chauffe, je vais vous montrer avec quoi je colle. C'est de ce côté-là. Voilà, il est là. Donc, je colle avec ça. Alors ça, je l'ai acheté à Action. Hein. C'est du double face, de la colle double face. Et parce que je l'ai collé avec de la colle classique. Alors, ceux que j'ai retirés, ils tiennent très bien. Hein. Je les ai mis également. Alors, attendez, je vais mettre ça dedans. Elle tremble également, c'est génial. Je les ai collés avec de la colle roll-on, là. Ça marche très bien aussi. Voilà. Celle-là est juste plus forte. Merci. Désolée pour vous. Je vais essayer de baisser ça. Hein. Alors, je vais déjà faire dans la longueur. Je veux 5 cm à partir de mon petit... ma petite... machine blanche, là. Je sais pas. J'ai perdu le mot. Le 5, il est là. Hop. Et il est là. Donc, parfait. Je suis à 5 des deux côtés. Vous voyez, donc là, et j'aurai... après, je vais faire dans ce sens-là. Et on aura... on aura bien les... alors, je vais mettre à ce bord-là. Hop, et à partir de là, je veux 1,8. C'est ce qu'on a à peu près compté. Ouais, même 1,9, ça le fait. Donc, on est juste en dessous des deux. C'est très bien. Il faut avoir de bons yeux. Première intercalaire. Ah oui, j'ai pas coupé dans l'autre sens. Aurélie, 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 Aurélie. Au bord du papier blanc. Voilà, ce sera mieux. Et on recommence. 1,8. 9, on a dit. Ah, il a bougé. C'est mieux en commençant par le papier. Il y a moins de risques. Voilà, dans ce sens-là. Quoique même... Je sais pas, en fait, je sais pas si ça vient de ça qui prend du jeu ou si ça vient de ma lame, mais c'est pas très droit. Ça arrondit mon bout, en fait. J'ai dit que c'était là-haut. Voilà. Et en fait, avec peu, ça en fait beaucoup. Hop. J'espère que votre semaine se passe bien.
Nous, on a un peu récupéré du soleil. C'est agréable parce que vraiment, ça joue énormément sur le moral. J'ai l'impression de me plaindre tout le temps avec ce manque de soleil. Mais c'est vrai que ça joue énormément sur le moral. Bon, là, je pense qu'on en a assez. Les autres, c'est si on veut en refaire. Et au pire, c'est si je me suis foirée. Je vais prendre mon arrondisseur d'angle. Désolée pour vos oreilles. J'essaierai de baisser le son au montage. Hop, hop, hop. 4. J'en ai une qui est plus grande. Ça, faut que je recoupe. 5. Pourquoi elle est plus grande, elle? J'avais vu quand j'ai coupé. J'avais sa petite intercalaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manquera quelques-unes que je pourrais venir chercher là. Là, c'était un bord qui était trop long et l'autre, je l'ai mal coupé. On aurait eu de quoi faire s'il y avait eu... Et donc, vous voyez, si je les mets... Je comprends pas. Parce qu'avec la règle, je suis à la bonne mesure. Et quand je fais le truc, ça marche pas. Ça m'agace. En même temps, il y a un petit jeu là aussi. Parce que là, je suis à 4,5. Avec le rebord, ça fait 5. Donc, normalement, j'arrive au moins au bord. Et ben là, j'arrive pas au bord. Je suis bien en dessous du bord. Donc, il faut que je laisse plus. Bon, je referai avec cela. Je vais vous montrer comment je vais coller. Donc déjà, je prends le petit stylo, le noir ou autre, et dessus, on écrit de sa plus jolie écriture. Alors, c'est carrément pas mon cas. Et en plus, ce marqueur-là, je ne l'aime pas. Il bave. Pourquoi il bave? Pourquoi tu baves? Tu baves, t'es moche et tu t'accroches. Je vais prendre mon Cultura, qui est beaucoup mieux. Donc moi, j'ai pas une très jolie écriture, même comme je m'applique. Voilà, même comme je m'applique. Hop, ça, c'est bon. Donc voilà, donc tout simplement, hein, si vous n'avez pas d'imprimante, vous avez la plastifieuse, mais pas l'imprimante. Eh ben, vous pouvez quand même le faire. C'est tout bon. Ensuite, un petit bout de colle. Là. Je prends mon ciseau. Alors, moi, je laisse... Je prends la partie au plus grand, parce que plus ça colle, et ben mieux c'est, hein, on est bien d'accord. Je laisse juste la languette qui va dépasser en comment ça s'appelle? De libre. Et après, on va retirer le petit bout de papier. Ça, c'est le côté moins drôle. Alors moi, ça m'agace. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de patience en vrai. Hein. Je sais même pas comment... Voilà. Je l'ai eu. Donc voilà, la partie collante est restée dessus, vous la voyez bien. Et ça, je vais venir la coller. Donc moi, je l'ai mis sur le devant. Et je laisse dépasser la petite languette. Et je l'ai mis sur le devant. Et on voit carrément mieux en blanc comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Plus qu'avec le jaune doré à l'intérieur. Donc voilà. Et donc là, j'ai collé ma petite languette. Et elle tient très bien. Au pire, de temps en temps, on rappuie dessus. Mais franchement, et puis en fait, c'est juste pour avoir le nom de la catégorie. Parce que vous n'allez pas vous en servir constamment pour tirer dessus. Hein. Après, vous passez par le tissu en lui-même.
Donc, voilà comment j'ai fait. Je pense, alors même trop courte, oui, c'est pas gênant parce que je la colle en hauteur, elle descend juste pas jusqu'en bas. Voilà. Écoutez, c'était ce que je voulais vous montrer. Ça après, du coup, je le fais partout et je les mets en quinconce. Si je mets la deuxième, je vais prendre là où il n'y a pas trop de paillettes. Entretien. Oui, même un long mot, si on n'écrit pas trop gros, ça passe. Bon, c'est sûr qu'alimentation ou supercalifragilisticexpialidocious, ça ne doit pas tenir. On est bien d'accord. Il faudra y mettre un petit raccourci. Mais entretien, ça passe. Alimentation, on met courte à la place d'alimentation. Moi, je crois que j'ai mis course d'ailleurs. Ou j'ai mis alim. Ah non, j'ai écrit alimentation. Mais bon, c'est l'ordinateur qui a écrit. Donc, c'est plus petit, mais j'y vois rien. On est bien d'accord. Avec mes yeux de quarantenaire, je n'y vois plus rien. Hop. Là, je colle ça. Et je vous dis, ça marche aussi avec la colle, avec cette colle-là, parce que c'est un peu le même principe, cette colle-là. Ça met... Alors, je vais aller chercher mon truc. Je ne vais pas m'embêter à me rebattre avec. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, je vous remontre. Sur la partie blanche, j'ai rien mis. Là, je prends à peu près en... Comment ça s'appelle? En repère le premier qu'on a collé, histoire qu'ils se suivent. Et voilà. Donc, encore une fois, c'est du fait main. Donc, on n'est pas au millimètre près, on n'est pas au carré. Mais, on est pas mal. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Moi, j'aime bien comme ça. Je crois que je vais refaire les miennes en blanc. Donc, voilà. Donc, oui, je voulais vous montrer avec le roll-on. Enfin, ouais, c'est un roll-on, ça. Qu'est-ce qu'on va écrire ensuite? Ensuite, c'est... on a quoi? On a un prévu. Alors, un prévu. Je mets un esp au cas où il y en ait plusieurs. Voilà. Et donc là, j'y mets la colle qui est comme ça en roll-on. Et en fait, ça met une couche de colle. J'étais trop loin. Voilà. Un peu plus fine quand même, parce que vous la voyez beaucoup moins. Elle est juste là. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, voilà. Mais ça marche quand même. Pas besoin de courir à action si vous avez ça, par exemple. Et j'aligne. Voilà. Hop là. Vous voyez, ça tient quand même. Alors, c'est un peu plus fragile que ceux-là qui tiennent beaucoup mieux, mais ça marche. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer, c'est que ça marche. Et donc, ça vous montre bien qu'on peut en positionner donc 4 à la suite. Et après, soit vous repartez comme ça, ou soit vous repartez comme ça. Moi, je suis partie, j'ai fait 2 fois dans ce sens-là, clac et clac. Je suis pas partie comme ça, mais ça aurait été faisable également. Donc, voilà. Écoutez, oh là là, la vidéo de l'angoisse. J'ai mon alarme parce que j'étais en nuit cette semaine. Donc, j'ai toujours un réveil à 17 h pour au cas où, on ne sait jamais. Pour me rappeler de me bouger les fesses pour me préparer pour aller travailler. Il a sonné parce que je l'avais pas retiré. Donc, je vais vous faire... Hop, je vais vous faire les petites pochettes comme ça, toutes blanches. Donc, je vais refaire parce que ceux-là, je veux qu'elles descendent jusqu'en bas. C'est ça que j'ai dans ma tête, donc il faut que je refasse mes calculs. Mais j'y arriverai. Je vous les laisserai en blanc. Vous aurez juste à noter ce que vous voulez. Et je vous fais gagner pour les 3500 abonnés. Enfin, je vous fais gagner le porte-monnaie avec les petites intercalaires qui seront prêtes dedans. Et je les ai mis où? Ah, et là. Et je vous fais gagner voilà. Donc, il n'y a qu'une gagnante. Elle gagnera le porte-monnaie et le défi Martine.
Voilà, les défis Martine et les défis sorcières avec le porte-monnaie. C'est le cadeau des 3500 abonnés. Comme je l'annonce plus maintenant en début de vidéo, ceux qui sont restés jusque-là sauront, répondront, mettront le petit message qui va bien. Donc je m'occupe de ça. Alors je vais laisser jusqu'à... c'est quand les dates là, on est le 10. Donc, pas le mercredi d'après, parce qu'on sera encore à la réunion. Le mercredi d'après, ce sera la période, le budget, je crois. Voilà, je ferai le tirage au sort au budget. Donc, voilà, pour les 3500 abonnés, je vous fais gagner ce petit porte-monnaie pour les vacances, qui est top. Pailleté, il tire un peu vers le rose, pas trop, hein, mais à mon goût, un peu trop, vous voyez, par rapport à un doré, là. On n'est pas du tout sur la même chose. Et moi, je suis plus dans ce doré-là. Donc voilà, donc je vais vous refaire les petites intercalaires comme ça, elles sont toutes blanches, vous aurez juste à marquer vos catégories au marqueur, peu importe le marqueur, hein, Sharpie, Cultura, ça marche, et vous pourrez comme ça changer à votre guise. Je les collerai avec le petit rouleau, et ah ben non, parce que si je les colle pour écrire, ça va être galère. Bon, au pire, vous me direz vos catégories, je les écrirai. Soit j'aurais récupéré de l'impression et je pourrais le faire. Enfin bon, on verra ça. Mais donc, vous avez jusqu'à la vidéo budget. Donc, la veille de la vidéo budget, parce que je ferai le tirage au sort juste avant. On revient le 22, 23, donc le 24. Vous avez jusqu'au 24 avril pour participer. Ça vous laisse 2 semaines pour participer, voir la vidéo, voir le tuto, voir tout ça. Et je ferai le tirage au sort à ce moment-là. Pour ça, il vous faut mettre un commentaire. Peu importe le commentaire, ce que vous avez envie. Plus qu'un emoji, on est bien d'accord. Vous mettez quand même une petite phrase. Et vous likez et vous êtes abonné. Et tout va bien. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite... Ah non, je voulais faire, mais elle va être hyper longue. Mais on me l'a demandé et du coup, je ne veux pas faire attendre trop longtemps. Donc, je vais vous montrer. Je vais rallumer la plastifieuse dans pas longtemps. Je prends du papier à plastifier. Alors moi, vous savez que les enveloppes, je prends du 125 microns à l'extérieur et du 100 microns à l'extérieur. Voilà, voilà. Hop. Donc, je vais faire... je ne sais plus à combien elles sont. Je crois que c'est la pire vidéo de ma chaîne. Elles font en taille... Ouais, je les ai fait sur 10 et je coupe à 9,5. Ok. Donc là, je vais me faire 10, 10 et une dernière à 10. Voilà. Et elles sont sur 17, si je dis pas de bêtises. 17 et au total, ça les fait à 17,5. Et ben non, ça fait 18. Ils sont sur 17,5. Ouais, c'est ça. 17,5. Hop là. Alors ça, c'est ma base à moi parce que c'est mes classeurs. Si vous voulez faire les vôtres, faites en fonction de l'impression que vous faites de vos trackers. Si vous imprimez des trackers qui sont dans le drive, moi ils sont en 8,5 par 16, donc il faut faire 16, il faut faire 17,5 aussi, comme ça permet d'avoir une petite marge pour rentrer le défi sans que ça accroche de trop. Donc j'ai dit 17,5, hop, 17,5 et 17,5. Je vous montre comment on fait les enveloppes doubles. Si vous ne l'aviez pas compris, c'est le bazar sur mon bureau. Je vous explique même pas. Donc, là, j'ai coupé 2 fois
l'intérieur 2 fois ça. Et j'ai ma feuille à plastifier également complète. Donc ça, je vais le mettre là-dedans. On est d'accord? Donc là, pour faire une enveloppe, déjà de base, si vous vous rappelez, il faut retourner un papier à plastifier. Vous le mettez donc dans l'enveloppe. Mais là, pour faire double, et ben faites, vous en prenez 2, vous les retournez. Vous les retournez. Allez, viens par là, s'il te plaît. Hop, c'est bon, vous les retournez. Vous les mettez ensemble. S'il veut bien venir, voilà, c'est mieux. Hop. Donc là, les faces du milieu vont se coller entre elles. Les extérieurs vont se coller contre ça, mais vous aurez l'ouverture de l'autre côté. Voilà. Voilà l'astuce. Ça filme toujours. Oui, non, parce qu'elle est un peu chaotique cette journée. Hop. Je cadre tout. Et pour faire simple, sur ces enveloppes-là, moi, j'ai fait qu'une seule face de pailleté. Si vous voulez faire les deux faces, bah, vous retournez, on est bien d'accord. Vous retournez la feuille et vous plastifiez également de l'autre côté. Hop. On en met beaucoup, on est généreux aujourd'hui. Hop, je rallume le calvaire, là. Alors, le retour de celle de Lidl que j'ai. Alors, elle est très bien, hein, mais elle fait des bulles. Et ça m'agace. Donc, j'ai ramené celle du travail. Hop. Et encore, elle a bougé. Oh, la saleté. Oh, bah tant pis. Elle aura bougé. C'est pas grave. On en fera quand même quelque chose. Ça me tient les paillettes. Comme elles tremblent, là, un truc. Ça fait bouger les paillettes dedans. Voilà, j'en ai plein le bureau. C'est pas grave. Tac. Et tu peux la pousser. Elle a fait son job. Voilà. Bon, elle a un peu bougé sur les côtés. Mais ça va. Ça va le faire quand même. Alors là, je la refroidis. Je coupe vite parce que je vais la repasser après dedans. Donc l'ouverture, peu importe le côté, hein. Ça on s'en moque. J'ai dit que je faisais à 5 cm. Et sur les côtés, je laisse. Alors moi j'ai laissé un peu plus de 2 pour cela. D'habitude je laisse 2. Là j'ai laissé un peu plus de 2. Et j'ai fait 1,2 au niveau des trous de la marche pour les trous. Hop. Voilà. Donc là on vérifie. Donc on a une première ouverture. On a bien les 2 ouvertures. Vous voyez, j'aurais pu remettre droit. Vous pouvez pas me le dire que je fais n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. Donc là je la repasse histoire de tout bien souder. Et on sera bon. Je ferai mes trous et je pourrai y mettre mon nouveau petit défi que j'ai reçu de la part de Soleil Budget. Donc voilà, elle m'a fait l'arbre de vie à mes couleurs. Je l'en remercie, je suis ravie. Donc il va aller rejoindre il va aller rejoindre le classeur des gains. Donc voilà, les gains, les miens et ceux de monsieur. Je suis trop contente. Hop, le pailleté pour les billets. Et là, pour mettre le joli défi de Soleil Budget. Merci beaucoup, ma belle. J'ai pas encore eu le temps de te faire le message. Je te le fais tout de suite derrière. Voilà. Et donc, derrière, on met les billets côté pailleté. Pour ma part. Voilà, j'aurais plus qu'à faire les trous.
Bon, ce coup-ci, c'est terminé. N'oubliez pas donc le petit concours. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve dimanche. J'espère avec le bruit de l'eau ou je sais pas quoi. Mais je vous ferai la vidéo dimanche. Voilà, des bisous, bye.